Extrait de Ce qui m'a pris de Marcos Carames Blanco. Automne. Quelques jours après, sur l'heure de minuit, il me prit dans mon lit un petit tremblement par tout le corps, avec de grandes inquiétudes d'esprit, sans que j'en susse la raison. Cela durera assez de temps. J'entendais du bruit en plusieurs endroits de ma chambre, et autour de moi, l'on me tira par 2 fois mon linceul sans me découvrir tout à fait. L'on renversa l'oratoire qui est auprès de mon lit. J'entendis parler auprès de moi du côté gauche auquel j'étais tournée. L'on me demanda si j'avais pensé aux offres si avantageuses qui m'avaient été faites. On ajouta « Je suis venu savoir votre réponse. Je vous tiendrai la promesse que je vous ai faite si vous voulez me donner votre consentement. Et au contraire, si vous les refusez, vous allez être la plus misérable fille du monde. Toutes sortes d'affronts vous arriveront. » Je fis réponse « S'il n'y avait point de Dieu, j'aurais peur de ces menaces. Je lui suis consacrée. » On me dit « Vous ne sentirez pas beaucoup de secours de Dieu. Au contraire, il vous abandonnera. » Sœur Jeanne des Anges, autobiographie, 1644. La route est bruyante, encombrée de voitures, de piétons et de travaux, et moi, en plein milieu, je pédale, un pied, l'autre pied. 15h45, je suis en retard. Alors je roule du plus vite que je peux. J'avance, une pédale, l'autre pédale. Pas le temps de m'arrêter. 1, 2. Je sais pas pourquoi j'ai mis une jupe pour faire du vélo, ni comment je me suis retrouvée en jupe, ni à quel moment j'ai pu m'acheter une jupe et décider de la mettre. Mais je roule, avec ma jupe, j'avance, une pédale, 2 pédales. Je déteste être en retard. Je vais arriver en sueur devant les gosses, rouge comme une conne. Et comme d'habitude, Monique va me juger. Un pied, l'autre pied. Ah, j'ai honte. Un pied, l'autre pied. Ah, j'ai chaud. Un pied, l'autre pied. Un mec qui marche sur le trottoir. Salope. Je déteste les jupes. Je tourne la tête, mais ferme ta gueule, toi. J'avance. Pourquoi j'ai pas pris mon casque? Je sais pas, je déteste les jupes. Je sais pas pourquoi j'ai mis une jupe. Feu rouge. Merde. L'heure sur mon portable. 15h50. Si j'arrive pas avant 16h, je suis morte. Feu vert. J'avance. La bouche ouverte. J'accélère. Essoufflé. Faut que j'avance. Une pédale, 2 pédales. Un type en voiture me fait une queue de poisson sur la piste cyclable. Je freine de toutes mes forces. Mais regarde où tu roules, putain. Il ouvre sa vitre. Oh, t'as dit quoi, là? Regarde où tu roules, connard. Le type ralentit, il me colle avec sa caisse. Je vais être en retard. J'avance, une pédale, 2 pédales. Oh, tu vas où comme ça? Le type me mate. C'est ta daronne, vieux cul. J'accélère. Le type me suit. Lentement, lentement. Oh, t'es vachement jolie, ouais. Pauvre type. Tu réponds pas? Je réponds pas. Tu vas où comme ça? Je réponds pas. Oh, tu veux que je t'emmène? Je réponds pas. T'es en retard. Ta gueule, putain, ta grande gueule. T'as l'air en retard. Je me retourne. Je regarde le type. Il porte des lunettes de soleil. J'avance. Il fait gris. C'est la fin de l'automne. Oh, tu veux monter? J'avance. Tu veux pas monter? Je me retourne une 2e fois. Le type porte une soutane de prêtre. Je t'emmène si tu veux. Il fait froid, j'ai chaud. Une pédale, 2 pédales, une pédale, 2 pédales. J'avance tout droit, du plus vite, de plus en plus vite. Puis au dernier moment, je prends une petite rue piétonne sur la droite. Jeanne! Le type crie « Jeanne !» Mais je m'appelle pas Jeanne. « Oh, Jeanne !» Je me retourne. « Je m'appelle pas Jeanne !» Le prêtre me regarde, fait un signe de croix, puis un clin d'œil.
Je lui fais un doigt d'honneur. Il me le retourne en prononçant des phrases en latin que je comprends pas. J'avance, une pédale, deux pédales, des piétons de partout, des piétons de partout. Je crie, poussez-vous, mon vélo n'a pas de frein. Une pédale, deux pédales, poussez-vous, mon vélo n'a pas de frein. Trois pédales, quatre pédales, cinq pédales, poussez-vous, bande d'abrutis. Cinq pédales, six pédales, sept pédales, huit pédales, neuf pédales, poussez-vous, je vous embrasse. 10 pédales, je sors de la rue piétonne, croisement, feu rouge, 15h54, j'expire, au bout de la rue j'y suis. La cour est vide. Je regarde l'heure, 15h56, les enfants ne sont pas encore sortis. Je respire. J'accroche l'antivol de mon vélo à la rambarde du préau, je meurs de chaud. Ah, Monique est déjà là. Elle porte un costume de capitaine crochet et déroule une nappe en papier sur une table en plastique. Elle y dépose les éléments du goûter. T'as vu l'heure? Bon, j'ai 10 minutes de retard, je la ferme. Sur une autre table, un peu plus loin, sont disposées plein de petites assiettes en carton, très blanches, garnies de petites monticules de bonbons aux couleurs très saturées. Je m'approche. Dragibus, crocodile, tagada, choupa choups, chamallow, petite bouteille de coca, schtroumpf, frites épiques, langue acide, harlequin, cerise, pêche, caramba, nounours, banane, œuf au plat, réglisse. Je m'approche un peu plus de la table. Des dizaines de bouteilles colorées entourent les assiettes. Coca, Fanta, Orangina, Oasis, Ice Tea, Cacolac, jus de pomme, ananas, raisin, orange, limonade, sirop de grenadine, pêche, citron, menthe. Les couleurs me font mal à la tête. Je cligne des yeux et je recule. Une dame que je n'ai jamais vue auparavant s'approche de moi. Elle est très blonde. Ses yeux sont très bleus. Sa peau est très pâle. Elle porte un serre-tête avec des oreilles d'ourson. Elle me fait un grand sourire. Vous êtes une gourmande, vous. Hein? Moi, je suis la maman du petit Mignon. Hein, Mignon? Je sais pas. Oui, Mignon. Mon fils Mignon. Ah, Mignon, Votre costume. Elle me tend un petit sac en plastique rose fuchsia. Dépêchez-vous de l'enfiler. Ça va être l'heure. Monique me jette un regard incendiaire. Moi, je détale. Les toilettes sont sales et étriquées. Des traînées de crottes repeignent les murs. J'enlève mes chaussures, la jupe et le collant. Je tremble de froid. Je sors le costume du sac en plastique. Ah, c'est une sorte de juste au corps vert perroquet sans manches, duquel pendouillent des bandes de tulle verte, pailletées. Je retire mon t-shirt et ma brassière, j'enfile mes jambes dedans et tire avec force le bustier jusqu'au-dessus de mes seins. La matière est élastique. Je suis trop à l'étroit dedans. Je tire sur le tissu dans tous les sens. Rien n'y fait. Je suis saucissonnée. Je touche mon dos. Des petites ailes y sont accrochées. Je crois que je suis la fée Clochette. Oh, pas sûr, pas sûr. Je me demande si c'est bien un costume pour les enfants. Ah, c'est très froid. Un frisson. Mettez ton pointe. La sonnerie retentit. Les couloirs de l'école grondent de hurlements. Les enfants y déferlent à toute allure et se précipitent dans la cour. Monique crie « Vous posez vos affaires !» Les enfants se jettent sur la table. « Vous posez vos affaires et vous vous taisez !» Devant les toilettes, je ne bouge pas. « Vous posez vos affaires, on mangera après !» Je ne bouge pas. « Nickel, tu poses tes affaires !» Je ne bouge pas. « Lola, oh tu te tais, tu te tais !» Je regarde la scène depuis le préau. « Non, tu ne m'insultes pas !» Les enfants déposent leur sac à dos à même le sol, se grimpent dessus, crient et se frappent les uns les autres. « Jonathan, tu laisses le t-shirt de Mila ?»« Ah oui, tu le laisses !» Un groupe d'enfants, un groupe d'enfants commence à dévorer les bonbons disposés sur la table. « Après les bonbons, oh, après !»
Monique s'époumonne. Après les bobos, vous vous calmez. Je m'apprête à intervenir. Après, j'ai dit. Mon costume me gratte, je regarde le gâteau. Monique hurle. Ça suffit. Le petit Kevin la regarde. Mais madame, c'est Hugo, c'est lui. Monique attrape le petit Kevin par le col, le soulève et hurle une nouvelle fois d'une voix extrêmement aiguë. Stop! La voix de Monique résonne en écho. Silence dans la cour. La voix redevient grave. Stop là! Oh! Je regarde le gâteau. Oh, c'est un immense château de princesse, tout blanc, recouvert de glaçage. Vous continuez à parler, on a nous l'anniversaire. C'est compris? Silence. Bien. Sur l'assiette est posé un premier gâteau blanc en forme de gros cylindre, sur lequel est posé un deuxième gâteau blanc en forme de cylindre plus petit, sur lequel repose un troisième gâteau blanc en forme de cylindre encore plus petit. 5 grandes tours sont plantées sur le dernier étage. Au pied du château, il y a une petite figurine à l'effigie de la Reine des Neiges à côté d'une autre figurine qui représente son acolyte bonhomme de neige. Je vais vous distribuer mon chapeau! Les enfants se placent à la queue leu devant Monique et récupèrent un par un leur chapeau pointu en carton. Certains le mettent sur la tête, d'autres sur la bouche, le menton, le coude, le genou. Maintenant, vous m'écoutez, je vais vous raconter une histoire. Je vois que Monique me cherche des yeux. Les miens ne décollent pas du gâteau. C'est l'histoire! Je commence à avoir la tête qui tourne. Un sifflement passe dans mes oreilles. Je n'entends plus rien. Je pose ma main sur ma poitrine. Je n'arrive plus à respirer. J'ai l'impression que l'élastane du costume se resserre contre ma peau. Je regarde la cour. Oh, elle est vide, à nouveau, recouverte de neige. Oh, la dame que je n'ai jamais vue auparavant s'approche de moi. Elle me prend par la main et m'attire tout au centre. Nous sommes seuls, sous les flocons qui tombent au ralenti. J'ai chaud. Vous en voulez un bout? Hein, de quoi? Elle me prend par les bras, puis m'embrasse tout doucement sur la bouche de mon gâteau. J'ai de plus en plus chaud. Elle m'embrasse encore. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Je la serre contre moi. Regardez derrière vous. Le gâteau est là, posé par terre. Il fait la taille du bâtiment des cours. Prenez un morceau. Vous êtes sûr? Allez-y, prenez un morceau. Le gâteau m'impressionne, il est monumental. J'hésite. La dame très blonde aux oreilles d'ourson arrache un morceau de gâteau avec ses mains. Mangez. Je la regarde. Elle tend ses mains vers moi. Goûtez, ça va vous plaire. Alors je mange. À même ses mains. Le gâteau a un goût de chocolat, de cerise, de crème pâtissière et de chantilly. Il est bon, n'est-ce pas? Je respire à nouveau, oui, c'est très bon, c'est délicieux. Encore un petit bout, je sais pas. La femme se jette dans le gâteau et en arrache un autre morceau de la taille d'un gros parpaing. Venez avec moi. J'entre dans le château de la Reine des Neiges. Croquez directement là, dans le mur. Les saveurs explosent dans ma bouche. Encore un peu. Oui, encore un peu, oui. La texture est divine. Allez-y. Je me vautre dans le gâteau. Je me réchauffe. Je suis une princesse. Je crève la dalle et je bouffe tout sur mon passage. Fermez les yeux. Je ferme les yeux. Le chant est faux et braillard. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire mignon, joyeux anniversaire. Monique se tourne vers moi. Et maintenant, la Reine des Neiges. Monique me montre du doigt. Les enfants arrivent en courant. Tout le monde me regarde. Je ne bouge pas. Monique commence à taper dans ses mains. Le gâteau! Le gâteau! Le gâteau! Les enfants répètent. Le gâteau! Le gâteau! Le gâteau! Le gâteau! Je regarde derrière moi. L'immense assiette contenant le gâteau est vide, tapissée de miettes. Le gâteau! Le gâteau! Le gâteau! Le gâteau! Je regarde partout autour de moi. Le gâteau! Le gâteau! J'en ai pillé les figurines de la princesse et du bonhomme de neige. Le gâteau! Le gâteau!
je les attrape et je les montre aux enfants. Silence. Oh, bonjour les enfants. Bonjour. Je fais bouger la figurine de la princesse. Je suis la Reine des Neiges et je suis venue de très loin pour souhaiter un bel anniversaire à mon ami Mignon. Oh, Mignon me regarde. Mais t'es même pas la Reine des Neiges, t'es la fée Clochette. Il pleure. Tous les enfants crient. Menteuse, espèce de menteuse, t'es pas la Reine des Neiges, mais t'es pas la Reine des Neiges. Mignon hurle. Maman, tu m'avais promis la Reine des Neiges. Je veux la Reine des Neiges. Mon souffle se coupe. Je regarde les figurines. Mais bien sûr que si, que je suis la Reine des Neiges. Hein. Pas vrai, bonhomme de neige. Un enfant m'invective. Il s'appelle Olaf. Mignon devient tout rouge et frappe du pied par terre. Le petit Kevin me jette une poignée de dragibus dessus. Oh, Pilola me jette des tagadas. T'es même pas la Reine des Neiges. Mignon se jette sur le sol et se roule par terre. Espèce de grosse pétasse. D'autres enfants commencent à faire pareil. Le sol tremble. Monique crie aigu encore. Silence. Silence dans la cour. Vous allez arrêter à la fin. Mignon me regarde, puis regarde Monique. Le silence dure un temps. Elle a qu'à nous chanter la chanson si c'est vraiment la Reine des Neiges. Silence. Elle a qu'à nous chanter la chanson. Monique me regarde avec son bandeau sur l'œil droit. Bah oui, bien sûr. Voilà. Ah, c'est super ça. Elle va nous chanter la chanson. Les enfants. La chanson. Silence. L'œil unique de Monique ne me lâche pas. Ok, je vais faire la chanson, ok. Silence. Alors, je me râle la gorge. Long silence. Attendez, mais laquelle? Ah, libérée, délivrée. Elle est débile. Ah, elle est complètement débile. La dame très blonde aux oreilles d'ourson me regarde avec un grand sourire. Silence. Elle marche vers moi. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Ouais, ça va aller. Je racle ma gorge une deuxième fois, puis je commence à chanter très faux. Libéré. Silence. Délivré. Long silence. Je ne mentirai plus jamais. Silence. Libéré. Délivré. Très long silence. Les enfants me regardent. Je connais pas la suite. Silence. Je ne mentirai plus jamais. Bah c'est pas ça. Libéré. Délivré. La dame très blonde repasse derrière moi avec l'assiette vide. Elle crie. Regardez les enfants, la fée Clochette a mangé tout gâteau. Des trombes d'eau tombent du ciel. Je touche mon menton, ma bouche, mon cou. J'ai du glaçage partout, de la chantilly sur les doigts, du chocolat plein la langue. Les enfants poussent des cris guerriers. Hey, me saute dessus. Le bureau est parfaitement rangé. J'attends, assise sur un fauteuil en simili-cuir qui me colle les fesses. Oh, je baisse les yeux et je m'aperçois que je suis complètement nue.
Mes cheveux sont mouillés. Des contractions agitent l'intérieur de mon ventre. Une pulsation répétitive, incessante. Je pose ma main dessus. Mon ventre est tout dur. Il a triplé de volume. On dirait que je suis enceinte. J'ai chaud. J'ai soif. J'ai froid. J'ai mal au dos. Je crois que je suis fiévreuse. Des remontées gastriques traversent mon œsophage. J'ai envie de vomir. Mes bras sont lourds. J'ai de l'électricité dans les jambes. Une vieille femme que je n'ai jamais vue auparavant ouvre la porte du bureau. Je crois que c'est la directrice de l'école. Son cou est gigantesquement long, comme celui d'une girafe. Elle porte des lunettes de soleil très noires et une combinaison en latex. « Bonjour, madame. » Je la regarde, gênée. Je crois qu'elle ne remarque pas que je suis nue. « Ah, bonjour, bonjour. » Elle s'assoit en face de moi, ouvre un tiroir de son bureau et en sort un grand tas de papiers qu'elle inspecte un à un, de haut en bas. Très long silence. Elle lève la tête. La table est vaste. J'ai l'impression qu'elle est assise à des kilomètres. Elle retire ses lunettes. Ses yeux sont rouges. D'un rouge profond et puissant, vif, écarlate. Elle me regarde dans les yeux un moment. C'est interminable. J'ai envie de faire pipi. Alors, je me tais, j'ai très envie de faire pipi. Vous m'expliquez? Long silence, je sais pas de quoi elle parle. Vous m'expliquez pourquoi vous avez mangé le gâteau d'anniversaire du petit mignon? Une main frappe à l'intérieur de mon ventre, je sens que je vais vomir bientôt. Vous m'entendez? Je hoche la tête, je n'arrive pas à parler. Vous pouvez me répondre, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Mes yeux se ferment. Madame, silence, madame, j'ouvre les yeux. La directrice de l'école porte un grand voile de madone, blanc. Il flotte dans les airs, au-dessus de sa tête, en suspension. Madame, c'est une faute très grave, là. Ma langue gonfle sous mon palais. Il va falloir que vous m'expliquiez comment vous vous êtes retrouvés à manger tous les enfants de l'école élémentaire. J'ouvre la bouche à manger. Vous regardez beaucoup de films pornographiques. Je m'endors. Ah, ok, me prend, je me réveille, n'est-ce pas? Je sais pas, Bon, l'envie de faire pipi revient, la directrice ouvre un autre tiroir de son bureau et en sort une cravache en cuir. Vous avez faim? Comment? Elle fouette le sol avec la cravache. Moi, je vais me pisser dessus. Vous devez avoir très faim, non, pour faire ça. Des yeux rouges de la directrice sortent des rayons laser. Pour manger tous les enfants, il faut avoir faim. J'ai mangé les... Ah, elle fouette à nouveau le sol, puis la table. J'ai très mal au ventre. Répondez. Et le fouette. Oui, j'avais faim, j'avais très faim. Je m'en doutais. Mon hoquet s'accentue. Je vais me pisser dessus. Je suis navrée, madame, mais nous allons devoir mettre en place une procédure de licenciement. Je me retiens de toutes mes forces pour ne pas faire une grosse flaque sur le fauteuil en simili. Madame, ça va? Mon hoquet s'accentue. Vous voulez un verre d'eau? De la bave sort de ma bouche. Madame, mon hoquet s'accentue. Madame, je commence à tousser. Madame, regardez-moi. Je tousse. Allez, on respire, hein. Ma touche se transforme en rire. Qu'est-ce qui... Je commence à rire très fort, d'une voix très grave au son très net. La directrice prend peur, elle fouette le sol à nouveau. Je crache un énorme molar sur la table, puis j'explose de rire. Vous arrêtez! Je ris de plus en plus fort, ma voix se transforme encore. Je me lève de la chaise et je pisse sur le sol en continuant à rire. La directrice se lève et essaye de sortir du bureau. Je lui bloque le passage. S'il vous plaît, laissez-moi. J'arrête de rire d'un coup. Quelque chose bouge dans mon ventre. Je veux juste aller chercher quelqu'un pour vous aider. Une main appuie contre la paroi, puis c'est un pied. Mon hoquet reprend. Il résonne dans la pièce. Je commence à trembler très fort. J'attrape la main de la directrice. Lâchez-moi, s'il vous plaît, je vais chercher quelqu'un. Je ne comprends pas ce que je lui réponds, ni comment j'aurais appris à parler dans cette langue, dans cette langue que je ne connais pas. Mais je crois que c'est des insultes misogynes. Je crois que je la traite de pute, de conne, de sale chienne, de salope, vieille truie, Marie Conchois-là, suceuse de bite remplie de foutre trop du. Mais lâchez-moi! La directrice se débat puis me donne un grand coup de cravache. Mes jambes vacillent, des spasmes violents font trembler tout mon corps, mon ventre bouge comme si quelque chose voulait en sortir. Je bave de plus en plus. La directrice bouge comme si quelque chose... Ah, la directrice me fouette encore, puis encore. Ça ne me fait pas mal du tout.
reprend. Je sens rien. Anesthésie générale. J'attrape le bras de la directrice et je le mords de toutes mes forces. Elle hurle. Le sang gicle comme d'une fontaine. Tout mon corps convulse de plus en plus brutalement. J'ouvre la bouche. Je m'écroule. Mon crâne se fracasse sur le sol. Je viens chercher le médecin. Le bloc opératoire est blanc, immaculé. Quand j'ouvre les yeux, un néon surpuissant projette une lumière aveuglante sur mon visage. C'est fini, vous pouvez vous relever. Je pose la main sur mon ventre. Oh, il a dégonflé. Une longue cicatrice remonte sur mon flanc droit, à l'endroit des côtes. J'ai l'impression qu'on m'a transpercé avec un grand couteau. Dehors, j'entends au loin le cri des enfants qui chantent. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Tout près de mon oreille, un bip-bip constant. Je lève ma tête, une infirmière me regarde. Je comprends pas où je suis. La voix d'un homme. Ils étaient 7. 7. Je m'assois sur le brancard. Le chirurgien se retourne. 7. Je le reconnais. C'est le prêtre de la voiture de tout à l'heure. Comment ça, 7? Ils étaient 7. Je ne bouge pas. Vous aviez Léviathan logé au milieu du front, Aman, Grésil et Iscaron sous la dernière côte du côté droit, et Balaam dans la seconde du côté droit aussi. Puis enfin, Asmodée et Béhémoth qui étaient dans votre estomac. Je comprends rien à ce qu'il me dit. Le bip-bip du moniteur cardiaque ressemble de plus en plus à ma sonnerie de l'iPhone. Une autre infirmière entre dans la pièce. Professeur Surin, nous avons une possession à opérer d'urgence au bloc 117. Je le regarde. Il va vous falloir un grand repos. Beaucoup de repos. La cour est pleine de gâteaux. Monique ne porte plus son costume du capitaine Crochet. Elle discute avec une autre animatrice que je n'ai jamais vue auparavant, pendant que les enfants, bonnet rouge de Noël sur la tête, courent dans tous les sens en se gavant de bonbons. Quand la sonnerie retentit, les enfants repartent en troupeau par les couloirs. Je traverse la cour, nue. Personne ne me regarde. Je vais jusqu'aux toilettes, remets ma jupe et mes habits, puis sors des toilettes. La directrice de l'école est assise par terre, seule, au centre de la cour. Je déverrouille mon antivol et marche avec mon vélo jusqu'à la sortie. Elle me fait au revoir avec la main.
Je reprends la route. Hiver. J'ai encore attendu que cela passe ou qu'il arrive quelque chose, que je croie en Dieu ou que tu m'envoies une paire de gants pour sortir dans le froid. Chantal Ackermann, Je tue, il, elle, 1974. C'était un hiver étrange et étouffant. L'hiver où la Russie a envahi l'Ukraine. L'année avait commencé par un texto qui ne m'était pas adressé. Minuit 7. Une très bonne année à toi, ma chérie. En espérant qu'elle soit mieux que la précédente paraît. Bisous du Mont-Saint-Michel, Marie-Jo et Cricri. Minuit 9. Photo d'un couple hétérosexuel d'une cinquantaine d'années qui s'embrasse devant le Mont-Saint-Michel. Je ne savais plus quoi faire de moi. Alors j'attendais. J'attendais. Le 1er janvier, j'ai rangé ma chambre. J'ai changé les draps. J'ai passé l'aspirateur partout. Le tapis, le sol, les plinthes, le lit, le plan de travail de la cuisine. Le plafond aussi. Puis j'ai passé la serpillière. Et ça a été le soir, alors je me suis couchée. J'ai pas réussi à trouver le sommeil. Journal des femmes.fr. Aménager un petit espace de manière feng shui. Le 2 janvier, j'ai déplacé les meubles, j'ai essayé de repenser la disposition de ma chambre, l'agencement des choses. Je n'ai pas vraiment réussi. J'ai laissé les meubles en plan au milieu de la pièce. Maman, 13h12. Bonne année à toi, ma fofolle. Happy New Year. Feliz Año Nuevo. Bon arao en espéranto. Je voulais t'écrire hier, mais les réseaux limites, comme tu sais, on a bien rigolé. Santé, bonheur, réussite, mais surtout santé quand même. Tu reprends quand le travail? Ici, grand soleil, à tomber par terre. Gros bisous bien l'aveu, maman. J'ai fait 1 heure de yoga. YouTube. Pratique complète intermédiaire 1, 60 minutes. J'ai mangé un reste de la boîte de taboulé. Puis je me suis couchée. Taboulé oriental menthe bonduelle. Ingrédients semoule de blé dur réhydraté, poivron, tomate, huile de colza, oignon, concombre, vinaigre d'alcool, menthe douce, huile d'olive vierge extra, persil, raisin, sucre, sel, arôme naturel, épices, plantes aromatiques. Peut contenir lait, œufs, céleri, moutarde, poisson, crustacés, fruits à coque, soja, continent, plus gluten. Je ne me suis pas endormie. Dans la nuit, j'ai mis un film. Netflix, Call Me By Your Name. Mais je pensais à autre chose.
J'ai passé 3 heures à scroller sur Instagram, puis j'ai supprimé l'application. J'ai supprimé aussi TikTok, Twitter, WhatsApp et Facebook. J'avais besoin de place. Passeport santé.net. 10 astuces pour s'endormir facilement. Alors, le 3 janvier, j'ai mis les meubles sur le palier. Le téléphone a sonné. Appel manqué, maman. J'ai gardé le lit, retourné le matelas. J'ai ouvert mon frigo, me suis assise par terre, face à lui. Je l'ai regardé longuement. Puis j'ai mangé un yaourt périmé, une carotte molle et un reste de salade verte. Courses, poireaux, carottes, patates douces, barrées. Blettes, pak choy, orange, pommes, poires, barrées. Citron, amandes, curcuma, oignon rouge, jambon, barré. Yaourt au soja 0%, lentilles corail, coquillettes, barrées. Spaghettis, haricots rouges, PQ, crème hydratante. Le téléphone a sonné. Appel manqué, maman x4. J'ai refermé le frigo et me suis relevée. J'ai trouvé que la pièce paraissait plus petite sans les meubles. C'était étrange, ça m'a rassurée. Je me suis dit que je vivrais sûrement très bien toute ma vie dans un placard. En sécurité. Je n'ai pas dormi. Netflix, l'art du rangement avec Marie Kondo. Le 4, j'ai fait du sport. YouTube, cardio hit, brûle-graisse et abdos intensifs, sans crunch et sans matériel. YouTube, 15 minutes cardio brûle-graisse intensif. J'ai arrêté. Puis j'ai repris. YouTube, taille fine plus buste tonique, perte de gras, ventre plat, bras affinés. Le 5, j'ai eu faim. Journaldesfemmes.fr, lasagne, la meilleure recette. Marmiton.org, la vraie tartiflette. Marmiton.org, aligot à l'ancienne. Escapadesir.com, cassoulet de Castelnaudary. J'ai fouillé mon placard, trouvé un reste de farine, de sucre, de chocolat, et dans mon frigo, du beurre et 2 œufs. 750grammes.com, fondant au chocolat rapide. J'ai passé une bonne heure à faire la pâte. ArteRadio.com, un podcast à soi, écoféminisme, deuxième volet, retrouver la terre. J'ai eu envie de la goûter, alors j'ai mangé quelques cuillères à même le saladier. J'ai mis le four à chauffer, j'ai attendu. J'ai continué à manger la pâte en trempant mes doigts dedans. Quand le four a été chaud, j'ai jeté ce qui restait de la pâte à gâteau à la poubelle. Puis j'ai eu mal au ventre et je me suis couchée. J'ai regardé les poutres du plafond. Le 6 janvier, je suis restée assise sur les toilettes.
Le téléphone a sonné. Appel manqué, maman, x8. Je n'ai pas mangé. Je n'ai pas dormi. Le 7 janvier, je me suis couchée dans mon lit, j'ai pris mon iPhone et j'ai passé 2 heures sur Tinder. Christelle, 22. Joséphine, 27. Samy, 35. Sarah, 24. Emma, 26. Louise, 21. Sonia, 25. Emma, 29. Carolina, 31. Lucille, 27. Je suis tombée sur Noé. Ça m'a fait bizarre. J'ai essayé de lui écrire un message. J'ai écrit 3 lignes. J'ai verrouillé le portable. Je me suis levée de mon lit et suis allée me regarder dans le miroir, l'iPhone à la main. J'ai touché mes joues. J'ai essayé un moment de les rentrer en coinçant fermement la chair entre mes mollets. J'ai attrapé une paire de ciseaux. J'ai recoupé ma frange. J'ai mis beaucoup trop de rouge à lèvres en continuant de mordre mes joues un peu plus fort. J'ai tartiné une grande couche d'anti-cerne sous mes yeux. Je me suis regardée longuement. Puis j'ai tenté de me prendre en photo dans le reflet du miroir en essayant différentes positions. Je suis retournée sur le profil de Noé. Puis j'ai posé l'iPhone et j'ai fait du sport avec mon rouge à lèvres. YouTube, 20 minutes cardio-gainage pour sécher et se muscler. YouTube, exterminer sa culotte de cheval en 15 minutes. YouTube, 10 minutes perdre le bas du ventre. Le téléphone a encore sonné. Appel manqué, maman, x13. Le téléphone a arrêté de sonner le 9. Je n'ai toujours pas dormi. J'ai lu un peu. 2 ou 3 choses dont je suis sûr de Dorothy Allison. 2 ou 3 choses dont je suis sûr, et l'une d'entre elles est que le changement fait tout craquer quand il arrive, laissant tout à vif. Ça m'a angoissée. Je suis restée dans le lit et j'ai réécrit en 49 lignes ce que j'avais écrit en 3 lignes la veille pour Noé. Je n'ai pas envoyé le message. J'ai regardé une vidéo pornographique et je me suis masturbée. Pornhub.com. College besties finally explore their true sensual desires. Puis j'ai mangé une pomme et je n'ai pas fermé l'œil. Pomme gala, calories et composition nutritionnelle. 54 calories pour 100 grammes, 85,5 grammes eau, 11,9 grammes glucides, 1,9 grammes fibres, 18,01 mg flavonoïdes, 15,06 mg acide phénolique. Je ne me souviens plus de ce qui s'est passé le 10, le 11, le 12, le 13. J'étais très fatiguée. J'ai continué à regarder les poutres du plafond. Je ne sais plus ce que j'ai mangé. Aliments interdits, bonbons, gâteaux, céréales non complètes, soda, jus de fruits, eau gazeuse, chips, fromage, beurre, viande rouge, poisson, jambon, friture, alcool, pâtes,
riz, gluten, lait, yaourt, sucre blanc, sucre roux aussi mais moins, huile de tournesol, huile de colza, banane, pêche, tomate. Et j'ai attendu. YouTube, astuce géniale pour la salle de bain que tout le monde devrait connaître. YouTube, Christina Cordula choquée à cause des poils aux essais d'une candidate. YouTube, ces marques se foutent vraiment de notre gueule. YouTube, comment m'écrire en 3 semaines. YouTube, fouiller ou acheter les cosmétiques à 1,99 de Lidl. YouTube, affaire Maëlys, itinéraire d'un prédateur. YouTube, les 3 pires défauts que chaque signe astro. YouTube, 5 couples LGBTQ se disent tout. YouTube, how to get your brain to focus. C'est le 15 que je l'ai vu pour la première fois. Je ne sais plus si c'était janvier, février. Si quelques jours avaient passé ou si c'était un mois. Mais c'était le 15. Il y a eu un énorme rayon de soleil, d'un coup, qui a percuté ma fenêtre et qui a illuminé toute ma chambre. Alors, j'ai pris la peine de me lever. Et, après avoir hésité à fermer les rideaux pour me recoucher, j'ai ouvert la fenêtre. La lumière a tout inondé. J'ai respiré en grands coups, le soleil sur mon visage. J'ai eu l'impression qu'un poids s'enlevait de ma poitrine. Et j'ai attendu un peu au soleil. C'est là que j'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai regardé l'extérieur un long moment. Il était midi. Le soleil était radieux, au zénith. Beaucoup de monde dans la rue, des mamans et des enfants, des gens dans les voitures, des gens en vélo, des gens qui marchent, qui courent, qui crient, des gens dans les magasins, des gens dans les boulangeries, des gens sur les terrasses des restaurants, des gens qui mangent, qui boivent un café, qui fument, qui parlent au téléphone, des copines heureuses de se retrouver, des couples sur leur portable tout le repas, des ados qui traînent, qui rient, qui attendent, qui s'ennuient, des hommes en costume qui prennent un air occupé quand ils vont s'acheter des clopes, des gens qui se battent pour monter dans le bus lorsqu'ils s'arrêtent devant l'abri, des voitures qui klaxonnent à la seconde où le feu passe au vert. Le poids sur ma poitrine est revenu, d'un coup. Et c'est là, à ce moment-là, dans le bureau de tabac, que je l'ai vu. Fin de l'extrait. Un grand bravo à Célia Caron qui est dans le cours.
On va demander à Marcos de nous rejoindre pour parler un peu de son texte. Marcos Karamazov, j'en ai enchanté.